Il paraîtrait que le ballon, c'est comme une femme. Il aime les caresses. J'ai même entendu dire que faire taper les garçons dans un ballon, ça les fait oublier ce qui les tiraille entre les cuisses. Je m'appelle Mina. Je suis Jade. Et vous écoutez l'épisode 71 du N'importe Q. Des câlins, Didier, des câlins. J'ai des tonnes de câlins à t'offrir. Déloque-toi. Tu retires tout, y compris le tampax. Ça manque un peu d'érotisme. Mais je ne suis pas une professionnelle, madame. Je fais ça pour développer ma personnalité. Vous savez, je les connais, les filles de votre genre. Oh, bah c'est joli ce que vous me faites voir là. Si on faisait une petite partouze. Oh, moi, plus de toi, j'ai jamais essayé. Pour cet épisode, on sort la pompe à air et la bonbonne d'hélium pour gonfler notre plus beau chien saucisse ballon. Un art antique et noble, détourné par une vaillante communauté, les Looners, pour leur plus grand plaisir. Dans mon humble petite ville de mon nord natal, quelque chose animait les habitants chaque mois de mai. Attendu comme le moment où les jeunes pouvaient se retrouver en dehors de l'école pour flirter, comme le moment où on en profitait pour faire de grands gueuletons de famille, celui où les pochetrons avaient une excuse pour se retrouver dans le café du coin. De quoi s'agissait-il ? Eh bien de la grande cavalcade du jeudi de l'Ascension. La ville s'arrête totalement pour vivre en communion et admirer les magnifiques chars défiler dans l'avenue principale. Souvent considérée comme une journée pour occuper les enfants, la fête pouvait se ressentir des heures avant le début du défilé quand les marchands de ballons à hélium débarquaient dans la ville dès 8h du matin alors que toutes les rues étaient bloquées. Car pour moi, et sûrement pour tous les gosses du quartier, le symbole de la cavalcade, c'était les ballons. C'était le seul moment où mes parents acceptaient de m'acheter un ballon à hélium. Et Dieu sait que je prenais soin de ces ballons. Et on a tous une histoire avec un ballon. Que ce soit pour l'anniversaire de votre pote de primaire chez McDo, une boum au collège, ou l'activité où vous étiez dans un ballon géant sur l'eau à la foire du coin ou pendant votre team building cringe. On a tous un souvenir avec des ballons, mais on a tous des souvenirs innocents. Vous savez qu'on est ici pour parler de pornographie. Le podcast s'appelle N'importe Q, et vous avez lu le titre de cette émission. Alors permettez-moi de vous poser la question. Y a-t-il un objet moins sexuel que le ballon ? Non, parce que pour revenir à ma cavalcade, ce moment festif de ma petite ville, il y avait beaucoup de choses qu'on pouvait sexualiser. Les petits vieux à la terrasse du café mataient les danseuses brésiliennes et les majorettes, les adolescentes mataient les mecs qui faisaient du breakdance, et les plus originaux pouvaient kiffer le défilé des géants ou des mecs sur les échasses. Mais quid des ballons ? L'un de mes grands souvenirs associés au ballon, c'était un ballon à hélium Titi, le canari de Titi et Gros Minet, et je me souviens l'avoir acheté, l'avoir amené à la maison, l'avoir admiré le plus longtemps possible, pour ensuite le voir se dégonfler doucement au fur et à mesure des jours qui passaient. Seul, dans le salon, je le regardais se dégonfler, et je me remémorais avec nostalgie et tristesse la fierté que j'avais à me balader avec lui. Mais il y avait aussi les multiples ballons perdus par leur propriétaire, qui avait sûrement 7 ans et demi, et qui par inadvertance l'avaient lâché, suivi d'un défilé de ballons à hélium abandonnés qui s'envolaient vers le ciel jusqu'à ce que dégonflement s'ensuive. Finalement, quand je pense aux ballons aujourd'hui, c'est plus avec nostalgie et une certaine tristesse pour ces objets de mon enfance. Alors j'espère bien que grâce aux Looners, ces fétichistes qui câlinent des ballons, je vais avoir une autre vision justement de ces ballons. Cette fois-ci plus joyeuse, comme un revival en quelque sorte de mon enfance, mais cette fois-ci 100% adulte. C'est pas commun comme fétichisme quand même. Je veux dire, si ça se trouve, c'est complètement extraordinaire. Mais vu que personne n'a vraiment essayé, on peut pas vraiment le savoir. De toute façon, il n'y a qu'une seule façon de le savoir. Oh ! Je suis un homme changé à présent. En cherchant un peu partout sur internet, parce que oui, c'est ce que je fais, je suis tombé sur la page Twitter de ce mec, dont la description est « musicien, arrangeur, ballon, les éclatés ». Mais quand on regarde attentivement, on voit qu'il parle à d'autres fétichistes de ballons. Et eux-mêmes parlent à d'autres fétichistes de ballons. Oh mon Dieu, mais qu'est-ce que c'est que ça ? Ils sont nombreux, c'est toute une communauté, ils sont puissants, ils ont même des sites porno avec des ballons dedans. Ils se font appeler les Looners, après les Believers, les Directioners, voici les Looners. Complot, conspiration, domination mondiale, extermination des humains. Qui aime les ballons de baudruche. Moi j'aime bien, ça va. Avant de parler de nos visionnages, Jade, est-ce que tu veux nous parler un petit peu de ton rapport avec l'univers des ballons ? Mais je savais que ça existait, en soi les Looners, tu vois, je pense que c'est l'un des premiers fétiches que j'ai connus, avec le fétichisme des pieds, les furies, c'est devenu un peu plus tard, mais je crois que c'était un youtubeur, peut-être Antoine Daniel, peut-être Salut les Geeks, je sais plus, qui avait abordé le sujet,
Et j'avais découvert l'existence de ce fétichisme via ce billet, mais je m'y suis jamais plus intéressée que ça. Mais j'ai toujours su que ça existait. Et moi, les ballons, ça m'a... Enfin, j'aime bien les ballons, c'est pas une phobie. Mais tu sais, je fais partie de ces gens qui ont un peu peur quand ça pète. Qui ont peur de trop gonfler le ballon. J'aime pas cette sensation, ça fait fort, ça éclate, c'est pas très agréable. Mais en soi, j'ai jamais vu le ballon comme un objet sexuel. Je sais que ça existe et je suis trop contente d'avoir fait l'émission parce que comme toutes les émissions qu'on fait sur le fétichisme, je commence par « Non mais c'est what the fuck, pourquoi est-ce que ces gens font ça ?» en terminant sur « Oh, ils ont quand même une vie merveilleuse ces gens, ils ont vraiment de la chance d'avoir un fétichisme comme ça qui fait de mal à personne. » Bon, au-delà de la société de les juges, franchement, ça fait mal à personne et c'est rigolo. Et toi Mina ? Franchement, pareil que toi, c'est-à-dire que je connaissais ce fétichisme, mais par contre, je m'y étais jamais intéressée. C'est vraiment la première fois que j'ai pu mettre le nez dedans et comprendre un petit peu ce phénomène, parce que jusque-là, je regardais ça en mode « Ah ouais, c'est rigolo, il s'excite sur des ballons, puis c'est tout, je passais à autre chose, quoi. » Mais c'est vrai que moi, c'est un peu comme toi, les ballons, bon, j'ai pas de phobie par rapport à ça. J'ai pas de passion non plus par rapport à ça. J'ai peur quand ça va exploser. Je sais pas gonfler des ballons et fermer un ballon par moi-même. Donc, moi voilà, non plus, merci, ça me fait du bien de l'entendre. J'arrive à gonfler le ballon, mais fermer, j'y arrive pas. Je sais C'est pas si méga c'est moi qui dur. te. Mais oui, mais mais même c'est le tout gonfler, petit. ça fait mal aux joues et tout, j'aime pas. Non, gonfler, ça va, là t'abuses. Mais franchement, fermer le ballon, je comprends pas. Je suis désolée, je faisais partie de ces enfants qui demandaient à d'autres enfants de fermer le ballon parce que j'y arrivais pas. Merci, je me sens moins seule. Donc voilà, c'est vrai qu'à part ça, c'est pas quelque chose qui m'excite, mais j'ai découvert quand même un univers assez fascinant et un peu comme toi, tu vois, en mode les furies, je regarde de loin, c'est rigolo et c'est tout, je m'y intéresse pas. Et au final, tu découvres un univers finalement assez bienveillant. On a regardé tout ce qui concernait le fétichisme des ballons et les looners sur les sites pornographiques. On n'a pas beaucoup de catégories, mais on a beaucoup de choses à dire dans les deux catégories qu'on va aborder. Et la première catégorie, ça va être la plus simple, ça va être tout ce qui concerne les ballons. Vraiment les ballons dans leur aspect leur plus simple, le petit ballon rond que tu peux trouver chez McDo dans la tour de ballon fut une époque. Je pense que maintenant c'est pas assez écolo, mais fut une époque tu pouvais en trouver plein et maintenant je me dis peut-être que les fétichistes allaient chercher leur ballon là-bas. Mais en tout cas ça va être le ballon sous son plus simple appareil de ballon. Ouais, ou peut-être qu'ils volaient les ballons sur les portes des anniversaires d'enfants, tu sais, pour savoir où c'était l'anniversaire de ta copine en primaire. On mettait des ballons sur les portes. Dans la rue, mais nous on en mettait dans la rue, c'était quand Alors, nous ne sommes pas des boomeuses, mais nous sommes nés en début 90 et vraiment quand il n'y avait pas les réseaux sociaux ou les portables, je me souviens que ma mère, elle accrochait des ballons dans les rues adjacentes en mode avec des petits panneaux en mode l'anniversaire de Jade, c'est par là. Oui, j'ai connu ça. Ça se trouve Sur toute oui, la rue. Bah, sur les rues environnantes, tu vois, dans ta rue, les coins de rue, t'avais des poteaux ou des lampadaires et elle mettait un ballon en mode bah c'est par là quoi, comme on n'avait pas le GPS de poche qui est Google Maps. Bah franchement, peut-être qu'on se faisait voler nos ballons. Moi, je sais que je faisais partie des enfants qui volaient les ballons dans la rue quand ils les voyaient. C'est pas... Ouais, ça va, c'est des ballons, ils appartenaient à personne. Mais ouais, ça se trouve, qui sait. Et peut-être pour commencer à parler des ballons dans le porno, ça peut peut-être un peu vous perturber quand on dit oui, on s'excite sur des ballons. Mais en fait, c'est l'acte même de gonfler parfois juste qui suffit à être sexuel. C'est-à-dire qu'on va avoir pas mal de vidéos qui sont finalement pas tant sexuelles que ça, ou en tout cas pas tant explicites que ça. Parce que tout peut être sexuel, hein, si on veut, une tomate ou un pouce. J'ai joui. Pouce. Mais, mais c'est vrai que ça va être l'acte, souvent, moi, ce que j'ai pas mal vu, c'est l'acte de gonfler les ballons qui va faire, en fait, tout le contenu de la vidéo. Et notamment ce qu'on va appeler les vidéos B2P, parce qu'il y a tout un lexique autour des ballons. Les vidéos B2P, qu'est-ce que c'est ? C'est un code pour blow to pop. Donc en gros, blow, c'est souffler. Donc souffler jusqu'à ce que ça explose. Donc en gros, vous avez compris, c'est souvent quand même des femmes qui ont des comptes pornographiques amateurs, qui vont être en sous-vêtements, dans leur chambre, dans le salon, peu importe, qui font en fait rien d'explicitement sexuel. Elles sont souvent en sous-vêtements, voire nues, mais même, j'ai plus l'impression qu'elles sont souvent en sous-vêtements. Et en fait, elles vont prendre un ballon et elles vont le gonfler avec leur bouche. Et ça peut prendre 5 minutes, plus si c'est un très gros ballon. Elles s'arrêtent de temps en temps, elles regardent la caméra. Enfin, moi, je suis tombée sur une vidéo d'une femme qui faisait beaucoup ça. Et en fait, elle commentait un petit peu, genre en mode, tu sentais qu'elle était toute excitée. Et alors, justement, c'est un truc qu'on parlera peut-être après par rapport au public, mais j'ai l'impression que les looners, c'est beaucoup d'hommes et que du coup, les femmes qui font des vidéos de looners, de ballons, c'est des femmes qui font ça, pas forcément parce que ça les excite, mais parce que ça excite le viewer masculin. Mais en tout cas, là, elle s'arrêtait de temps en temps, puis elle commentait en disant qu'elle adorait gonfler des ballons, elle a ce petit stress de pas savoir quand est-ce que ça va exploser. Et en fait, du coup, c'est marrant parce que vraiment, t'as 5 minutes de la vidéo, c'est juste le ballon qui gonfle. Mais en plus, c'est pas des petits ballons. C'est pas le petit ballon genre que vous aviez à McDo, c'est vraiment... Le ballon, à la fin, il fait la taille de son torse. Enfin, il fait la moitié de sa taille. Donc, il est tellement gros qu'il finalement, il cache la meuf en sous-vêtements.
tu te dis que la personne qui va s'exciter là-dessus, c'est vraiment juste sur l'acte de gonfler le ballon et l'attente de l'explosion. Et à un moment, voilà, ça explose et elle est toute excitée et toute amusée de cette situation. Je relève la même chose que toi, c'est-à-dire qu'il y a des sous-catégories de looners où, en effet, ils vont pas être excités sur la même chose. On va parler de rubbing ou de humping sur des ballons, mais j'ai souvent remarqué, comme toi, alors je ne comprends pas parce que je pense que si je faisais ce genre de vidéo, je serais en mode putain ça va exploser quand et ça va exploser, moi je fais une crise cardiaque avec ça. Ah ouais, mais moi pareil, je pense qu'on fait un tout autre genre de vidéo, mais clairement il y a vraiment un fétiche autour de l'explosion du ballon. Tu vois, je pense qu'il y a en fait 2 choses à prendre en compte dans l'acte de gonfler un ballon. C'est le breath play, c'est-à-dire donner de l'air dans un ballon, vraiment gonfler. En faisant des recherches, je me suis même rendu compte que parfois, il y a des ballons qui sont envoyés directement dans du OnlyFans, des hôtesses, enfin voilà, des meufs qui sont un peu modèles sur les internets, sont un peu camgirl. Elles envoient des ballons gonflés parfois avec de la salive dedans, avec de l'air, avec quelque chose de très spécifique. Donc il y a vraiment tout un aspect autour de l'air qui est gonflé dans le ballon, le fait d'avoir le souffle coupé également. Et il va y avoir ce second aspect qui est l'explosion, qui plaît à beaucoup de monde au point que je suis tombée à plusieurs reprises sur des compilations d'explosions de ballons. Vraiment, c'est 5 minutes. Vous allez voir des petites tranches de 10, 20, peut-être 30 secondes de ballons qui pop, qui explosent. Et c'est horrible. Moi, c'est un cauchemar. Moi, j'y arrive pas. Je suis désolée. Alors, ça ne regarde que moi. Je ne juge pas du tout. Mais c'est atroce, en fait. J'ai fait, putain, c'est ma phobie fois 5 minutes. C'est vraiment très particulier. Et je me suis intéressée aux commentaires en me disant, j'ai envie de comprendre. Moi, je ne comprends vraiment pas, pour le coup, ce qui peut être excitant. Et j'ai pas trouvé de réponse. Je vois juste des gens qui disent très excitante cette explosion. 2,45, j'adore. Je fais waouh. C'est un autre univers que je saisis pas. Mais en tout cas, c'est vraiment un aspect qui est très redondant et qui revient très très souvent dans les témoignages de fétichisme de ballon. C'est ce moment où tu sais pas quand ça va exploser. Un peu comme une jouissance, j'ai l'impression. Je sais pas si on peut comparer ça à une jouissance. Mais tu sais pas quand ça va péter, tu sais pas quand ça va monter. Mais en tout cas, les meufs qui font péter les ballons sont très contentes. En fait, je pense que le ballon, c'est la métaphore de plein de choses. Enfin, vraiment, oui. Tu vois, la jouissance à l'explosion. Puis le ballon, tu vois, ça gonfle. Enfin, je pense qu'il y a aussi un côté phallus qui gonfle d'excitation, tu vois, en même temps. Enfin, je sais pas, moi je me suis dit, c'est sûrement plein de métaphores associées au ballon. Mais c'est vrai que le popping, je sais pas, ça s'appelle le pop, quoi, quand ça explose. Le truc principal qui va exciter les gens sur le tag Looner, je pense, parce que moi j'ai vu pas mal aussi de mélange ballon et BDSM. C'est avec une looner, donc une femme looner qui va jouer avec le ballon. Et en fait, justement, tu sais que le ballon va exploser à un moment, mais tu sais jamais quand. Et du coup, elle va jouer avec, elle va s'asseoir. Souvent, c'est des très gros ballons, genre, je pense, de qualité. Parce que du coup, c'est vraiment... Elle saute dessus comme une tarée la plupart du temps, vraiment. C'est incroyable. Je sais pas c'est quoi la matière de ces ballons. Notez-le et gardez-le pour l'anniversaire de Kevin 7 ans. Parce que vraiment, ils sont très, très robustes. Et du coup, elle joue avec. Même des fois, il y en a pas mal. Enfin, du coup, sur le côté BDSM, des femmes qui vont porter des talons aiguilles, mettre la caméra très près du ballon, et elles vont jouer avec. Elles vont le faire rouler sous leurs chaussures. Elles vont un peu le titiller avec le talon. Et tu vois, t'es là, genre, quand est-ce que ça va exploser ? Alors moi, ça m'angoisse. Comme toi, vraiment, ça me met pas bien du tout. Tu te dis qu'à un moment, ça va exploser. Effectivement, ça explose. Et c'est la fin de la vidéo. Donc, je suppose que si c'est la fin, c'est censé être un peu l'accomplissement d'une jouissance, d'une certaine manière. Oui, je pense aussi, et c'est très rigolo parce que vraiment, les meufs se mettent à fond, mais parfois c'est des gros ballons. Là, les ballons dont on parle, c'est pas forcément des petits, en effet, comme on a l'habitude de les voir au McDo ou ailleurs. Là, c'est vraiment des gros ballons qui parfois font la moitié de ta taille. Vraiment, il y a des gros trucs où tu vois des meufs qui les jettent un peu partout, qui se collent contre, qui écrasent le ballon, qui vont s'asseoir dessus. Je peux comprendre là, par contre, l'aspect vraiment excitant, vraiment pour le coup. Parce que tu vois, aussi comme le ballon est un peu transparent, tu vois les formes de la fille à travers, tu le chevauches, le ballon se déforme de certaines manières. Je peux trouver ça excitant, à la limite, honnêtement. Mais c'est vrai qu'il y a un peu ce truc de ça a pété, oh putain, ça y est, elle s'est assise dessus. Non, c'est bon, ça a pas pété. Oh putain, elle a mis tout son poids. Non, ça pète toujours pas. Et parfois, c'est des trucs anodins où je pense que la matière est fatiguée qui fait que ça pète. Et à plusieurs reprises, j'ai regardé vraiment beaucoup de compiles de meufs qui faisaient ce genre de choses. Et parfois, elles vont un petit commentaire en mode « Oh non, je pensais qu'il allait tenir plus longtemps. Oh non, je suis déçue. » Tu vois, je fais « Oh !» Tu vois que c'est des vraies personnes qui aiment ça et qui s'amusent. Et je trouve ça assez touchant, en fait, de voir des gens juste qui s'éclatent en faisant ça. Je fais... En fait, il y a un côté assez innocent, paradoxalement, de me dire « Oh, c'est juste quelqu'un qui joue avec un ballon, mais sans être nu, juste en étant en sous-vêtements, qui saute sur des ballons, et qui est trop content. » Et je trouve que c'est assez communicatif pour certaines modèles. Quand vraiment elle s'amuse, j'ai envie de m'amuser avec elle, j'ai envie de prendre un ballon, de faire « Allez, viens, copine, on y va tout ensemble, j'ai peur que ça pète, mais avec toi, ça ira bien. » Je trouve ça assez touchant.
Mais effectivement, je trouve qu'il y a une ambiance très bon enfant. Enfin, déjà, dans l'acte même, je pense aussi que le ballon est un peu associé à l'enfance, à l'anniversaire, à McDonald's, enfin, au moment de joie quand t'es enfant, en tout cas, de célébration. Donc, ça se répercute vachement dans la manière dont les femmes vont jouer et s'amuser avec le ballon dans ces vidéos-là. Et je trouve que même, tu vois, tout à l'heure, tu parlais des commentaires. Et en fait, quand tu vas dans les commentaires, j'étais étonnée de voir autant de bienveillance et surtout autant de fans de Looners, parce que, en fait, tu te rends compte à quel point il y a vraiment beaucoup de personnes qui sûrement ne regardent que ça et ils sont là genre oui, est-ce que tu peux en faire un petit peu plus de popping la prochaine fois et tout, est-ce que tu peux t'asseoir sur le ballon, enfin tu sais, ils sont là genre ils demandent un petit peu ce qu'ils veulent. Donc ouais, c'est marrant de voir à quel point il y a plein de manières différentes aussi de s'approprier le ballon de manière sexuelle, et notamment les vidéos où là le but c'est pas de faire exploser le ballon, même si ça peut arriver notamment avec l'usure, c'est le humping sur ballon. J'ai l'impression que c'est le deuxième truc qu'on voit le plus après le blow to pop. C'est vraiment le fait de se frotter sur un ballon. Parce qu'en fait, là, on va avoir... ça va être les principales vidéos avec un contact sexuel avec le ballon. Parce que c'est un peu difficile de faire pénétrer un ballon dans le vagin. Hein, donc en général, moi, j'en ai pas vu, en fait. Enfin, je sais, j'ai peut-être aperçu vite fait. T'as pas vu, genre, des ballons saucisses, tu vois Oui, des ballons saucisses. T'en as vu ou pas? Parce que moi, j'en ai pas vu. Bah ça me rassure un peu d'une certaine manière. Je pense que là, il faut aller sur les sites très spécifiques, payants, uniquement dédiés à la communauté, à ce fantasme-là. Mais en tout cas, sur Pornhub ou Xhamster, c'était vraiment des gros ballons. L'acte où vraiment tu as un contact avec les zones érogènes, c'est du coup le humping, où en fait la personne va se frotter sur les ballons. Je suis tombée sur une vidéo d'une amatrice qui s'appelle Aussie Looner, donc une Looner australienne, qui avait tourné des vidéos où elle était assise à genoux sur son lit, en culotte, sur un gros ballon gonflé, donc elle humpait sur le ballon, et en même temps, elle gonflait un autre ballon. Donc là, c'est vraiment le combo gagnant, je pense, pour plaire au plus grand public. Mais c'est ça que je trouve assez intéressant, c'est que on a fait beaucoup de fétichisme, c'est-à-dire on a fait le furie, on a fait la podophilie, je sais plus lesquels on a fait d'autres, mais il y avait toujours ce rapport quand même assez sexuel, tu vois, très sexualisant, pénétration, etc. Et je crois que c'est la première fois que je vois un fétichisme où, en fait, je ne vois pas beaucoup de nus. Je vois pas beaucoup de nus, je vois pas beaucoup de pénétration. Même le humping sur ballon, ça se fait avec sous-vêtements. C'est pas quelque chose qui est vraiment poussé à l'extrême dans la sexualité. Et c'est quelque chose qui me parle beaucoup. En tout cas, c'est quelque chose qui me plaît. Tu vois, ça me plaisait de regarder ça en me disant on n'est pas en train de filmer des tubs et des chattes en gros plan. On est juste en train de filmer des gens qui s'amusent. Et j'ai l'impression du coup que ça en fait un fétichisme assez, comme tu dis, bienveillant. Après, je veux pas catégoriser les autres fétichismes en les décriant. Mais là, vraiment, j'étais en mode, c'est peut-être le fétichisme le plus innocent que j'ai jamais vu de ma vie. Vraiment. Mais en tout cas, c'est le fétichisme le plus safe for work qu'on a fait jusque-là. Enfin, vraiment, oui. Finalement, tu tombes sur plein de vidéos où, comme tu dis, les gens sont en sous-vêtements, donc t'as pas de nudité. T'as assez peu de contact avec les organes génitaux, à part le humping vite fait, mais en général, t'as une culotte entre les deux. Donc c'est peut-être le fantasme, le fétichisme le moins sexuel qu'on ait vu jusque-là. Et je vais faire une parenthèse tout de même, parce qu'il est tellement safe que vous pouvez trouver facilement des vidéos de Looners sur YouTube. Je me suis un petit peu amusée à taper ça. Et le nombre de vidéos, même limite, il y a des trucs plus sexuels sur YouTube que sur Pornhub, Xhamster, etc. Mais sur YouTube, vous trouvez tellement de choses. Je trouve que YouTube est quand même assez salaud, dans le sens où quand t'as un YouTuber qui dit un gros mot, bah ça y est, il est censuré, sa vidéo elle saute. Quand t'as un YouTuber qui se déguise un peu en dieu, sa vidéo est censurée, voilà, ça saute. Et par contre, quand t'as des meufs en petite culotte avec les seins à l'air qui sont en train de se frotter sur des ballons, là, il n'y a pas de souci. YouTube, il dit rien. Je trouve ça quand même assez bâtard et je trouve que c'est dangereux et qu'il n'y a pas assez de restrictions, de filtres, en tout cas, de la part de YouTube, qui laisse popper un peu tout et n'importe quoi. C'est vrai que j'en parle pas beaucoup pour les autres vidéos, mais à chaque fois, je regarde un peu sur YouTube quand on fait une vidéo, ce que je peux trouver sur YouTube. Et franchement, tu trouves des choses où je fais, c'est accessible à tout le monde. C'est pas normal que ce soit accessible à tout le monde. Limite, parfois, c'est plus cringe que sur Pornhub. Et là, c'était le cas pour les ballons. Je trouve que c'était... Peut-être parce que c'est sur YouTube et pas sur Pornhub que j'ai ce recul-là en me disant « Oh, c'est violent tout d'un coup, gna 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 ». Mais je trouve que y a quand même beaucoup de vidéos de Looners aussi sur YouTube et que ça devrait être beaucoup mieux filtré, entre guillemets, de la part de cette plateforme. Mais en plus, moi, je suis tombée sur quelques vidéos YouTube où, en fait, tu retrouvais ces vidéos-là sur Pornhub. Alors, sur Pornhub, c'était pas explicite non plus, mais en fait, tu te rends compte à quel point Enfin, du coup, c'est vraiment des vidéos qui sont faites explicitement pour exciter une personne. Donc, ouais, mais après, c'est compliqué, tu vois, pourquoi t'interdirais une vidéo où c'est juste une femme qui fait un câlin à un ballon sur YouTube. Alors, ok, on sait que l'intention derrière est sexuelle et que le but, c'est d'exciter les gens,
en tout cas l'intention principale, mais peut-être qu'il y a des gens qui regardent juste ça parce que ça les détend, tu vois, comme la SMR. Je sais pas. Tu vois, pourquoi est-ce qu'ils les interdiraient alors qu'au final, il n'y a rien de qui va à l'encontre de la réglementation YouTube derrière. Je sais pas. Je suis d'accord. Et on a parlé des femmes jusqu'à présent avec les ballons. Est-ce que tu as vu des hommes avec des ballons, Mina ? Alors ouais, j'en ai vu quelques-uns, notamment, alors clairement, si vous voulez voir des hommes et des ballons, faut aller sur le Pornhub gay, faut aller sur les sites gays. Il n'y a pas du tout de vidéos sur Pornhub ou Xhamster, enfin en tout cas sur les sites hétérosexuels. Il y en a Toi, très peu. t'en as vu toi ? Ouais, j'en ai vu quand même quelques-unes, mais Ok. elles sont vraiment très minoritaires. Genre sur 50 recherches, il y avait 2 vidéos avec des... La plupart du temps, c'est des hommes qui enfoncent leur tub dans des ballons. Vraiment. D'accord. Moi, c'est ce que j'ai vu. Soit qui se frottent, soit qui... En fait, comme le ballon, les matières des ballons, je pense que c'est pas des ballons, encore une fois, comme la fête d'anniversaire de Kevin 8 ans. C'était des ballons un peu plus élastiques, un peu plus modulables, j'ai l'impression. Ce qui faisait que je voyais beaucoup d'hommes qui enfonçaient leur pénis dans le ballon, mais en fait, ça le déformait, tu vois, ça... Je pense que ça fait un peu... comme un peu une poupée gonflable, on en parlera dans un second temps, mais vraiment ils enfonçaient, ils jouaient avec, et j'en ai pas vu beaucoup par contre qui mettaient leur pénis dans le trou des ballons, tu vois ce que je veux dire, dans le truc pour le gonfler, etc. J'en ai vu 1 ou 2 mais pas beaucoup, mais la plupart du temps c'est des gars qui enfoncent leur pénis dans le ballon, et le ballon en fait s'adapte, la forme ça les déforme, ça s'adapte à leur pénis, et là je peux comprendre vraiment l'aspect plus sexuel et plus excitant et plus jouissif quoi. Moi je suis tombée sur une branlette espagnole entre 2 ballons. Oh, c'est pas C'était- con. Bah, C'est franchement, ingénieux, me je suis dit- désolée, là, c'est très ingénieux, je trouve. Non mais c'est très malin parce que finalement la forme d'un ballon classique c'est rond, ça peut être des fesses, ça peut être des seins ou des couilles d'ailleurs, ça peut être tout ce que vous voulez. Du coup j'ai trouvé ça assez malin et du coup c'était un mec qui était face cam et qui tenait les 2 ballons et puis qui faisait sa petite branlette espagnole Mais lui-même c'est entre les ballons. tellement pas con. Mais du coup en ajoutant aussi du lubrifiant parce que alors après en fait je pense qu'il y a un monde nous quand on parle ballon, je pense que vous chers auditeurs vous pensez aussi ballon McDo, mais en fait il y a un univers et un marché du ballon qui est immense et où en fait on peut faire plein de trucs. Enfin, il y a des ballons qui sont un peu plus en textile latex, il y a des ballons qui sont plus malléables, plus flexibles, que tu peux vraiment étirer. Enfin, c'est vraiment un monde très vaste. Et du coup, il y a des ballons aussi où t'as pas besoin de lubrifiant et t'as des ballons par contre où t'as besoin de lubrifiant parce que quand même, je pense que frotter son pénis sur un ballon, c'est pas très agréable quoi. Ça doit coller un peu, frotter, je sais pas. Ouais, non, mais je suis d'accord que la matière est pas forcément celle qui se prête le plus à du humping, même pour une femme, tu vois. Moi, je fais partie de ces gens, en fait, tu sais, quand tu touches certaines matières, ça me crispe, tu sais, un peu comme ça crispe les dents, etc. J'ai ça, par exemple, avec le carton, quand je manipule trop de carton. J'ai ça avec le polystyrène. C'est-à-dire quand je touche, ça me fait, rien qu'en parler, j'ai une sensation, tu vois, ça me serre au niveau de la mâchoire, un peu comme quand quelqu'un met ses ongles sur un tableau, etc. Tu vois, j'ai vraiment en fait une sorte de réaction physique à certaines matières, et le ballon en fait partie. Tu sais, quand t'as des gens qui manipulent, qui font des bruits avec, oh là là, ça me met pas très très bien. Donc c'est vrai que j'ai un peu, et je pense qu'en effet le marché du ballon permet différentes matières, et que celles qui sont utilisées dans les vidéos Pornhub sont pas celles des ballons McDo comme tu le dis. En tout cas, moi j'ai un peu du mal à me dire que la matière participe à l'excitation, mais je pense que ça dépend le type de ballon et la matière en quoi il est fabriqué. On va passer à la seconde catégorie des visionnages, peut-être celle que vous attendez le plus, c'est-à-dire les objets gonflables. Parce que jusqu'à présent on est resté sur des ballons, j'ai l'impression que c'est davantage quelque chose qui correspond à une communauté looners puriste, et peut-être ceux qui le pratiquent le plus, là où je vois une différence avec les objets gonflables où on tombe davantage dans la pornographie et on tombe vraiment sur des objets qui sont à but vraiment d'exciter beaucoup sexuellement, où je fais ok, là je comprends ce qui peut exciter et je comprends pourquoi les gens le font. Est-ce que toi t'as noté des objets en tout cas gonflables qui reviennent très souvent sur les tubes, Mina ? Alors déjà il y a la catégorie des bouées. Mais attention, quand on dit bouée, soyez un peu imaginatif. Peut-être que vous pensez à la petite bouée classique en forme de donut. Mais vous savez que quand on va à la plage et qu'il y a un petit magasin au bord de plage, là, comme ça, que vous voulez acheter des bouées parce que votre petit enfant il a envie de s'amuser et que vous n'avez pas pris de bouée dans la voiture, eh ben, il y a plein de formes et de trucs très variés. Il y a des fauteuils boués, il y a des crocodiles boués, il y a des flamants roses boués, des licornes. Et surtout, et je trouve que ça c'est un des trucs qu'on voit le plus dans les objets gonflables détournés de manière pornographique, les dauphins et les orques. De ouf, mais en même temps, sache que, alors, Bad Dragon est une marque de sextoy qui est un peu fantaisiste et qui reproduit des fibres parfois de créatures. Et sache que Bad Dragon a des modèles de langue d'orque, de pénis et tout ça. Ah non, mais j'ai jamais compris, mais je sais qu'ils en ont. Donc voilà, c'était la parenthèse. Après, il y a un peu un fantasme, je pense, autour du dauphin. Alors là, ça va être la parenthèse Sophie de l'émission,
où, tu sais, il y avait beaucoup d'histoires, je sais plus c'est quel, je crois que c'est John C. Lilly, si je me trompe pas, le chercheur des années 80, qui étudiait les dauphins et qui apparemment avait des rapports sexuels avec les dauphins. Il y avait aussi les femmes où... comment dire, enfin les dauphins ils ont un peu cette réputation de violeurs, enfin bref, Oui, et on c'est vrai. sait aussi Ouais. de sources sûres que le dauphin est l'un des quelques animaux qui a des rapports sexuels pour du plaisir. Alors je pense pas que tout le délire lunar soit autour des dauphins, mais je pense qu'indirectement il y a un truc qui est lié, enfin je pense pas que les gens prennent des ballons dauphins parce que c'est des dauphins, mais je trouve qu'il y a un peu tout cet imaginaire érotique autour du dauphin qui est un peu justifié autour de l'animal, tu vois ce que je veux dire ? Ah bah c'est marrant parce que pour moi, c'était pas du tout lié au fait que c'était le dauphin l'animal, tu vois. Pour moi, c'était plus la forme qui faisait que c'était très pratique de faire du humping dessus, parce qu'en fait, ça va être les principales vidéos qu'on va voir quand il y aura des bouées en forme de dauphin ou d'orque. C'est que, en fait, l'animal fait que la femme, souvent, peut s'allonger assez aisément tout du long de cet animal, et en fait se frotter au niveau du bas de la queue de l'animal, en fait. Je trouve que la position peut être un peu plus excitante que sur un ballon qui, en plus, est prêt, en tout cas dans notre imaginaire, à exploser à tout moment, que un objet gonflable comme une bouée, bah, c'est solide, quoi. Normalement, vous êtes pouvoir vous asseoir, vous censez vous tenir à 5 dessus à la mer, donc a priori, quelqu'un qui va se frotter dessus pendant plusieurs minutes, ça devrait pas poser problème pour que ça explose. Pour moi, c'était pas du tout le fait que ça soit l'animal, le dauphin, qui excite, même si j'entends tout à fait et je comprends tout ce que tu veux dire sur le fait que, effectivement, le dauphin, c'est peut-être un animal qui est assez humanisé dans nos esprits, tu vois, et un peu sexuel. Je pense pas que non, je dis pas ça du tout comme ça, je dis juste que il y a un imaginaire très très fort autour du dauphin, mais c'est pas pour ça, tu vois, c'est les gens disent pas oh mon dieu, je veux juste un objet gonflable dauphin, sinon je ne pourrais pas m'exciter, tu vois ce que je veux dire, mais je trouve qu'il y a un imaginaire sexuel autour du dauphin qui est très très fort et qui peut-être contribue à renforcer un peu l'utilisation de cet objet. Parce que je vois plus de dauphins que d'orques, moi personnellement. Oui, en fait, je dis un orque, mais en vrai, c'est juste des dauphins. Mais écoute, je trouve que c'est pas, tu vois, c'est pas le genre de truc qui m'excite à la base, mais je trouve que c'est pas dégueulasse parce que t'as cette position aussi où du coup la femme elle est assez cambrée sur le ballon, donc c'est assez joli à regarder, tu vois. Après c'est du frotti-frotta, donc c'est vrai que si t'as un problème avec tout ce qui va être bruit, t'es quand même sur un corps qui frotte sur du plastique, c'est quelque chose qui peut un petit peu trigger les gens. Mais je pense aussi que ce qui est très intéressant avec ce genre de bouée, enfin d'objets gonflables, c'est que tu as deux positions pour pouvoir t'amuser avec. Tu le chevauches, c'est-à-dire que j'ai vu plusieurs vidéos de meufs qui sont juste sur le dauphin et qui sautent dessus. Juste pas forcément l'acte de se frotter, mais juste elles sautent dessus en mode moi aussi je le faisais quand j'avais 12 ans et c'était très drôle, mais c'était pas la même chose. Mais juste elles s'amusent dessus. Et t'as l'autre position où en fait elles sont face à l'animal et elles peuvent vraiment le prendre dans les bras, se frotter contre. Tu vois, il y a vraiment cette double position possible qui est vraiment très intéressante et je comprends l'excitation également autour de cet objet. Toujours pour continuer sur les bouées, j'ai vu un autre truc, il y avait un petit peu moins d'interaction directe sexuelle avec la bouée, mais en fait c'était juste des meufs qui s'asseyaient sur des fauteuils gonflables et qui se masturbaient dessus. Et je pense que là pour le coup ce qui excite, c'est les côtés un peu playa, un petit peu nus et bruit aussi, tu vois, la texture, les bruits du plastique sur la peau pendant qu'elle se masturbe dessus. J'essaie de faire des classements, mais j'arrive pas à attribuer ça à la communauté Looners. Pour moi, je vois le kink. Peut-être que je me plante en disant ça parce que je ne fais pas partie de cette communauté, mais je vois plus ça en effet comme une sorte de contexte un peu mis en place. Tu fantasmes sur une meuf qui est dans son petit fauteuil, etc. Je vois plus en fait une mise en contexte que vraiment un fétichisme quand je regarde ces vidéos-là. Parce que tu vois, la meuf, elle interagit pas sur le fauteuil, elle va pas se frotter sur les accoudoirs, c'est juste, elle est sur un objet, c'est comme si elle était sur une chaise et que tu dis, oh mon dieu, fétichisme des chaises, tu vois ce que je veux dire ? Et je pense que le fétichisme des chaises existe, je ne veux pas le décrier ni l'exclure, mais je pense que ça c'est plus de la mise en contexte, ou peut-être pas, j'ai pas regardé les commentaires pour ce genre de vidéo. Bah, en fait, moi j'ai déjà l'impression que quand on en parlera un petit peu plus après, mais quand on s'intéresse vraiment à la communauté Looners, en fait on parle que de ballons. Vraiment les ballons ronds, les ballons qu'on a expliqués dans la première catégorie. Et on n'évoque jamais toute la partie objet gonflable. Et du coup, moi j'ai l'impression que tous ces délires un peu sur les bouées, finalement c'est pas un délire de Looners, mais ça peut être un petit kink personnel, sans forcément que vous fassiez partie d'une communauté spécifique de fans de ballons. Du coup, j'ai l'impression que toutes les performeuses qui vont un petit peu se spécialiser dans cette catégorie, c'est pas forcément des looneuses, mais c'est vraiment plus des gens qui vont faire ça en se disant que ça va exciter les looners pour essayer de rentrer dans une niche, mais qui est en même temps pas tout à fait destinée aux vrais fans de ballon. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Oui, non, mais c'est ce que je te disais, c'est qu'on est moins dans l'aspect puriste de ce qu'on peut trouver, et même dans les commentaires que je vois en dessous, on est beaucoup plus sur la sexualisation de la modèle, on est beaucoup plus sur de l'acte sexuel. C'est pas la même chose. Je pense qu'il y a des looners dans le lot qui adorent ça, tu vois, je veux pas exclure ça, je pense que c'est une sous-catégorie de tout l'univers du fétichisme du ballon, mais
j'ai pas l'impression, en tout cas quand je lis les commentaires et quand je vois la manière de réaliser, je ne retrouve pas la même chose qu'avec des ballons normaux. Et on va passer du côté des hommes, avec notamment en objet gonflable sexuel l'inévitable poupée gonflable, qui est un petit peu l'ancêtre de la sex doll, mais en beaucoup moins réaliste, en qualité peut-être un petit peu moindre, parce que c'est que du ballon, mais surtout qui va être transparent. Ça va permettre, parce que notamment la poupée gonflable, l'objectif, la fonction principale, c'est vraiment d'être sexuel et de pouvoir la pénétrer avec des trous un petit peu positionnés à des endroits stratégiques. Donc ce qui va être intéressant, c'est à travers la transparence de l'objet, de pouvoir en fait voir le pénis pénétrer la poupée. Et ça me fait penser, tu sais à quoi ? C'est les plans de coupe dans les hentai. J'ai noté la même chose. Mais oui, mais la plupart du temps, en fait, quand vous lisez des hentai, c'est des mangas pornographiques ou érotiques. En gros, vous avez souvent des plans de coupe anatomiques du pénis qui est à l'intérieur du vagin, donc avec l'utérus au bout, et souvent c'est au moment de l'éjaculation, on voit une quantité astronomique et absolument pas réaliste de foutre qui remplit l'utérus. Bref, ça m'a beaucoup fait penser à ça, et sache que ça m'excite à mort et que je regarde régulièrement ces vidéos, ça m'excite beaucoup. Je trouve ça génial, en fait, de se dire... Bah ouais, mais tu sais pas, enfin, quand tu as des rapports sexuels hétérosexuels, tu sais pas à quoi ça ressemble à l'intérieur, tu vois, et juste voir le pénis qui se courbe et tout ça, je trouve ça très excitant personnellement. Je trouve ça hyper smart, hyper bien. Après, il y a toujours ce truc de, ça n'a pas l'air très confortable comme matière, mais bon, à la limite, ça ne me regarde pas. Mais franchement, je trouve ça très ingénieux, très sympa. Ça dérive un petit peu de la poupée gonflable assez cliché comme on peut la voir de manière générale. Je trouve ça assez malin. Ça a quand même pas l'air très confortable parce qu'en plus je suis déjà tombée sur quelques vidéos où en fait à force de que le mec s'acharne un petit peu dessus parce qu'il est très excité, disons que la poupée se dégonfle, donc du coup ça coupe un petit peu net l'excitation et le plaisir du mec. Mais c'est vrai que je suis assez d'accord, je trouve ça assez excitant. Et dans un autre genre, je suis tombée, en fait déjà avant de faire cette émission, je tombais déjà sur des vidéos d'hommes qui se masturbaient sur des sextoys, mais des sextoys un peu effet ballon, c'est un peu bizarre. En fait ils sont transparents et c'est comme des vaginettes, sauf que tu vois tout à l'intérieur. Ah oui, c'est un peu des flashlights, mais tu veux dire elles sont gonflables ? Ouais, c'est ça. Et en fait, c'est plus que la matière autour, elle est un petit peu gonflée. Et en fait, j'adore ça aussi. Je trouve ça hyper excitant de voir, comme tu dis, un peu le pénis aller et venir, se déformer un petit peu et tout, et de voir jusqu'à l'excitation à la fin. Mais du coup, je pense que là, ce qui excite au-delà du ballon, c'est vraiment le côté transparent de l'objet et le fait de pouvoir voir le pénis en action. Et on va passer à la seconde partie de l'émission, la partie plus profonde, pour essayer un petit peu de comprendre tout ça et de remettre en contexte dans notre société et dans l'histoire avec un grand H. Et on va commencer par d'où ça vient ce fétichisme, une petite histoire du fétichisme des ballons et peut-être des ballons tout simplement. Pour commencer, on va retracer un petit peu l'histoire du ballon de manière générale. Sachez qu'à l'origine, nous on connaît les ballons de baudruche, on connaît les ballons en latex, il y a d'autres matières qui sont venues dans le marché du ballon dernièrement. Mais à la base, les premières évocations de ballons remontent au Moyen-Âge et à l'époque, vu qu'on n'avait pas le plastique, vous l'imaginez bien, les armures n'étaient pas faites de plastique, eh bien on utilisait des organes d'animaux. Sachez-le, alors je vous invite à taper ça sur internet et à regarder à quoi ça ressemble, ça a l'air absolument dégueulasse. Et en gros, je crois qu'on utilisait beaucoup des vessies de porc, des entrailles qu'on gonflait pour que les enfants s'amusent avec. C'était absolument dégueulasse. Mais c'est ce qui marchait et je crois qu'aussi, il me semble que la peau de certaines entrailles était utilisée pour faire des préservatifs, même à partir de l'Égypte ancienne, si je ne me trompe pas. Donc, il faudra garder en tête que dans les entrailles, il y a tout qui vaille. Et du coup, on a resté un petit peu sur ce standard pendant longtemps. Après, j'ai l'impression que c'était pas quand même quelque chose qui était très répandu. C'était assez occasionnel. J'ai pas pu se retracer ça, l'histoire moyenâgeuse du ballon, mais en tout cas, c'était pas mal utilisé. Et c'est à partir de la fin des années 1700, début 1800, qu'on va commencer à avoir des petits ballons de baudruche. Mais la baudruche va pas être encore autant, répandue qu'on peut l'avoir ensuite dans les années 1824. Et c'est à partir de 1824 qu'on voit le ballon de baudruche se répandre tel qu'on le connaît aujourd'hui, lancé par le scientifique Michael Faraday. Et ensuite, il me semble, si je me trompe pas, Mina, t'es un peu plus calée là-dessus, que c'est à partir des années 1930 qu'on va vraiment avoir une explosion du ballon de baudruche et en latex tel qu'on le connaît aujourd'hui. De toute façon, ça va être à partir du début du XXe siècle, avec l'invention du caoutchouc synthétique, que les ballons vont pouvoir aussi avoir la forme et les couleurs qu'on leur connaît aujourd'hui, qui vont pouvoir être rouge, jaune et de multiples couleurs. Mais en tout cas, c'est vrai que le ballon il est vachement associé à la découverte du caoutchouc en 1700 et quelques, avec le latex. Donc c'est quelque chose qui va surtout, avec la production de masse dans les années 30,
devenir un objet qu'on va voir un petit peu partout, qui va être aussi associé beaucoup à l'enfance, qui va être utilisé pendant les anniversaires et tout ça. Mais le fétichisme du ballon tel qu'on l'a décrit depuis tout à l'heure, il prend surtout de l'ampleur à partir des années 70, grâce à un certain Buster Bill. Alors c'est un pseudonyme, il vient du Maine, et il a créé ce qu'on appelle Ballon Buddies, qui est un groupe de correspondants Looner qui va permettre de relier entre eux plusieurs fans des ballons. Alors là, on sort aussi, on parle de fans de ballons, on parle pas de fétichistes sexuels de ballons, vraiment. C'est juste des gens qui vont en fait se réunir pour parler de leur passion autour des ballons. Pas forcément d'association sexuelle là-dessus. C'est pas un site de rencontre de cul. C'est vraiment un groupe de correspondance où ils vont pouvoir parler de leurs idées, de leurs expériences, de leurs objets ballons préférés. Et aujourd'hui, avec Internet, en fait, c'est devenu une liste un petit peu de diffusion où les gens vont pouvoir s'inscrire en ligne. Je vous donne la description précise. Voici l'endroit où vous pouvez retrouver vos camarades Looner, échanger vos idées et expériences et passer du bon temps en respectant les limites de chacun et nos différences. Alors sachez que le site existe encore aujourd'hui. Il a à peu près plus de 1200 membres réguliers et ça, c'est un chiffre qui date d'il y a au moins 10 ans, donc ça a sûrement pris plus d'ampleur aujourd'hui. Mais il est uniquement accessible aux Looners masculins. Sinon, sachez aussi, autre chiffre, que dans le monde, on considère qu'il y a environ 100 000 Looners, avec principalement des Looners aux États-Unis, en Europe et au Japon. Moi, contrairement à toi, j'ai l'impression que dans les années 30-40, il y a un documentaire Arte de 15 minutes qui retrace un petit peu tout ce qui est Looners, et ils évoquaient dans le documentaire que ce fétichisme aurait pu être déclenché à grande échelle grâce aux photos de pin-up qui s'exposaient beaucoup avec des ballons, et les ballons qui étaient assez ronds, les pin-up qui étaient assez voluptueuses, et les ballons rappelaient en fait les formes et pouvaient devenir un petit peu sexuels dans certaines images, certaines peintures, certaines photographies, et que ce serait ça en partie qui a lancé le phénomène et où on s'est dit une pin-ups avec des ballons avec une pin-ups. Est-ce que l'un des deux est sexuel et est-ce que ce ne serait pas le ballon? En tout cas, le documentaire l'exposait vraiment bien, et en effet, quand tu vois les photos des pin-ups qui s'exposent toujours avec des ballons de plage, qui ont des ballons entre les cuisses, qui les serrent contre elles, je peux comprendre, et je pense qu'en vrai ça peut être un début vers vraiment toute la création de cette communauté. Mais en plus, en parlant de création de la communauté et du coup qui sont les Looners, il y a quelques études qui ont été faites sur ce sujet et on considère que les Looners sont pour la très grande majorité des hommes qui ont entre 18 et 39 ans, qui sont dans une relation hétérosexuelle. Et en fait, la plupart ont développé, ou en tout cas quand ils répondent à ces sondages, la plupart ont développé ce fétichisme à l'adolescence, entre 11 et 16 ans. Donc je pense qu'on est vraiment plus sur une passion qui se développe à l'âge où le ballon est vraiment assimilé à un moment un peu d'innocence, de joie et peut-être de curiosité, parce que c'est quand même un petit peu rigolo finalement un ballon. Oui, je pense aussi. Et en fait, c'est de la découverte un peu par hasard. Tu sais, c'est comme les humping. Certaines personnes qui vont se humper sur des doudous, des choses comme ça, mais de manière assez inconsciente. Et comme tu as un éveil sexuel, comme tu dis, dans l'adolescence, tu peux l'avoir plus ou moins tard. Ça dépend encore une fois les personnes. Il n'y a pas de moyenne précise autour de ça. Mais on va dire qu'on commence à avoir un éveil sexuel, 14-15 ans à peu près globalement. On commence à se poser des questions sur notre corps et peut-être à s'explorer. Et je pense qu'en fait, il y a un peu tout ce truc où peut-être inconsciemment dans la jeunesse, tu faisais des choses, enfin pas tu faisais des choses, mais voilà, tu cherches aussi des moyens, je pense, de te masturber d'une certaine manière à cet âge-là, et je pense que comme un oreiller, comme un doudou, comme une couette, comme un coin de table, le ballon peut être un petit peu l'accessoire fétiche qui fait que tu peux explorer ton éveil sexuel sans avoir à acheter le moindre sextoy, quoi, juste avec les ballons rangés dans la boîte à fêtes de papa et maman. Mais d'ailleurs, en tombant sur pas mal de forums aussi de gens qui posaient des questions sur leur fétichisme ou qui voulaient un petit peu témoigner de leur passion pour les ballons, j'en ai vu pas mal aussi évoquer le fait qu'ils avaient eu un traumatisme avec les ballons plus jeunes. Donc un espèce de... Alors les ballons qui explosent, que ça fasse mal ou pas, j'en sais rien, mais il y avait eu pas mal de témoignages de gens qui avaient eu un traumatisme, presque une espèce de phobie en fait à l'origine par rapport aux ballons, qui s'est transformé en passion et en obsession pour certains. Vraiment cet effet un petit peu répulsion, fascination d'un objet qui les ont un petit peu poursuivis pendant leur enfance, qu'ils appréciaient pas forcément, et qui à force peut-être de s'y intéresser et d'essayer soit de combattre cette phobie, soit juste d'être un petit peu obsédé par le truc parce que justement c'est un truc qu'on craint régulièrement, et ben du coup ça crée cette fascination et cette peut-être passion sexuelle envers les ballons.
Deuxième question et point qu'on va aborder dans la seconde partie, c'est à quel point Internet a joué un rôle crucial dans la démocratisation des Looners, parce qu'en effet, je pense que ça fait partie de ces fétichismes, comme ça a pu être le cas. Je pense que les pieds, c'est encore différent, mais par exemple les furies, on avait abordé également ce point-là, c'était à quel point les forums Internet dans les années 2000 ont permis une explosion entre guillemets du fétichisme et également une exploration, parce que ce que j'avais remarqué, c'est que là on a abordé certaines formes d'usage de ballons pour les Looners, mais par exemple ce que je n'ai absolument pas retrouvé dans Pornhub, ça va être des Looners qui, vont s'enfermer dans des costumes gonflables et vont vraiment éprouver de l'excitation en devenant des sortes de personnages gonflables. Dans Arte, dans le documentaire d'Arte, il y avait genre quelqu'un qui s'enfermait dans un costume pingouin gonflable, etc., Ah oui, qui sortait se c'est promener. l'émission Trax. Ouais, exactement. Ah, génial. Et justement, j'ai l'impression que Internet a permis même une expansion du fétichisme et la possibilité de nouvelles explorations et de nouvelles utilisations du matériel gonflable. Bah, en fait, déjà, il y avait le groupe de correspondance dans les années 70 parce qu'il n'y avait pas encore l'Internet démocratisé, mais à partir du moment où il y a eu Internet, il y a eu aussi ce truc de ah, mais en fait, je suis pas le seul à avoir une passion pour les ballons, enfin, sans être sexuel forcément, mais comme tu disais, tu vois, les pieds ou d'autres fétichismes, c'est des trucs qui existent depuis la nuit des temps, tu vois, je pense. Et c'est quelque chose qui se sait, qui n'est pas forcément accepté, mais en tout cas qui est connu depuis très longtemps. Les ballons, c'est vraiment un truc mystérieux. Et en fait, j'ai l'impression que cette communauté n'aurait jamais pris la parole et n'existerait pas sans Internet, tout simplement. Enfin, ça permet aux Looners d'accepter qu'ils ont une passion un peu incomprise, ils se sentent moqués, anormal. Enfin, moi, j'ai vu pas mal aussi de témoignages de Looners qui disaient qu'en fait, ils se sentaient très mal dès qu'ils ont compris que ça les excitait. Ils se forçaient à arrêter parce qu'en fait, comme ils savaient pas que ça existait d'autres gens comme eux, du coup, ils préféraient arrêter tout de suite et pas plonger tête dedans dans cette passion pour les ballons sexuels, parce qu'en fait, ils se sentaient seuls, ils pensaient que c'était vraiment anormal. Et du coup, c'est une certaine libération grâce à Internet, grâce au forum, grâce au site, quand ils découvrent que c'est pas les seuls en fait. Ils sont pas tout seuls. Il y a d'autres gens aussi qui ont ce fétichisme. Il y a d'autres gens qui adorent les ballons. Il y a d'autres gens qui adorent faire l'amour avec des ballons. Et du coup, ça a permis quand même un gros épanouissement des Looners. Donc, c'en est que pour le mieux d'ailleurs, hein, parce que c'est quand même mieux de s'épanouir là-dedans, toujours avec le consentement des gens autour de vous. Mais c'est mieux de s'épanouir que de vivre frustré d'une passion qui nous obsède. Donc ouais, j'ai l'impression que grâce à Internet, ça a surtout permis déjà aux Looners, sans forcément rentrer dans le délire sexuel, de se dire « Ok, je suis pas tout seul, il y a plein de gens comme moi ». Et c'est vrai qu'aujourd'hui, même s'il y a des Looners et des ballons sur Pornhub et tous les sites porno mainstream, il y a surtout des sites complètement dédiés à cette passion. Enfin, j'ai noté meliloon.com, looninudes.com. Enfin, il y a vraiment plein de sites qui se sont développés pour diffuser des photos, des vidéos que de ce fétichisme autour du ballon et sous toutes ses formes, parce que du coup, c'est des vidéos qui sont dédiées qu'à ça. Donc, t'as l'excitation en gonflant, t'as le truc où ça va exploser, t'en as d'autres ça va pas exploser, t'as le truc où ça va juste frotter, t'as les vidéos aussi comme tu dis où c'est les gens qui sont dans des costumes gonflables. Donc là en plus on joue sur un délire, il y a du ballon certes, mais il y a aussi beaucoup de breastplay. Enfin il y a un côté un petit peu, comment on appelle ça, on en a parlé en plus quand on a fait des trucs sur le BDSM je crois, un peu breastplay où tu peux plus bouger du tout. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Enfin voilà, du coup c'est vrai que en fait, les Looners, est-ce qu'ils existeraient vraiment sans Internet ? Je suis pas sûre. Je pense qu'ils existeraient, mais que ce serait une pratique... En fait, je pense que ce serait pas un mouvement comme ça l'est aujourd'hui. Et ce que je trouve aussi très intéressant avec les Looners, c'est que je vais beaucoup le mettre en comparaison avec les Furies, qui est un autre fétichisme qu'on a abordé. Je dis pas que c'est la même chose, je dis juste que ce sont deux mouvements qui ont vraiment pris forme grâce à Internet. Et que les Furies ont une surexposition aujourd'hui, où tu vois aussi beaucoup de détournements très sexuels des Furies. Il y a vraiment plusieurs communautés, il y a vraiment plusieurs manières de le pratiquer. Moi, sur Instagram, je suis des comptes cringe qui souvent exposent des Furies. Il y a vraiment une surexposition du mouvement Fury, en étant parfois un peu sexuel. Mais les Looners, c'est vraiment resté un peu secret. C'est vraiment resté un peu de niche. Il n'y a pas eu cette surexposition où, pour moi, ce fétichisme
faut vraiment le chercher pour le trouver. C'est pas comme les furies où tu peux tomber très facilement sur des choses, et même, on a plein de héros dans les Disney qui sont assez furies. Par exemple, vous prenez Robin des Bois, le vieux Disney, c'est du furie, techniquement. Là où les Lunars, en fait, c'est tellement improbable et c'est tellement de niche que faut le connaître. Si tu le connais pas, tu vas pas tomber dessus comme ça. Et je trouve que là-dessus, ça garde une certaine bienveillance sur Internet, où, en allant voir des communautés, je vois très peu de shaming, je vois très peu de gens qui vont même se poser des questions, des articles qui sont écrits en mode c'est des fous, oh mon Dieu, qu'est-ce qu'ils font avec des ballons. Tu vois, je trouve qu'il y a vraiment une espèce de bienveillance et d'innocence qui fait que cette communauté est vraiment à l'abri de beaucoup de choses. Et je trouve ça assez rassurant en fait de me dire c'est cool qu'il y ait des gens qui vivent leur sexualité de manière libre, sans se faire tomber dessus, sans que ça ait popé en espèce de déviance, enfin de sous-entendu déviance sur Internet. Et je trouve ça vraiment cool en fait que ça reflète pour moi le bon aspect d'Internet, tout ce qu'Internet devrait être, c'est-à-dire se retrouver entre communautés et qu'on te foute la paix, et qu'on te harcèle pas, qu'on te laisse tranquille. Et je trouve ça assez bienveillant en fait. Et pour terminer, on a déjà un petit peu répondu à la question, mais on va essayer de récapituler tout ça. Pourquoi les Lunars? Pourquoi ça excite? Qu'est-ce qui excite dans les ballons? Jade, dis-moi, pourquoi? Mais on a abordé quand même la question sous pas mal de formes. Il y a, je pense, le fait que au niveau des... Enfin, l'explication que je vois le plus revenir, après, je pense que c'est assez propre à chaque Lunar. Chaque Lunar a un peu sa justification et sa manière de pratiquer ce fétichisme qui lui est propre et qui sera pas une généralité. Mais la plupart des explications que je trouve, de manière générale, de gens qui sont pas forcément Lunars, c'est pour ça que je prends ça avec des pincettes, c'est... Ça rappelle des formes féminines, c'est voluptueux, c'est gonflé, ça peut rappeler des seins, ça peut rappeler des fesses, et du coup, le rapport sexuel est, en tout cas, masculin et assez logique. Mais je trouve que cette explication s'applique vraiment beaucoup pour des hommes, là où les femmes, j'ai un peu plus de mal à mettre le doigt, peut-être que la matière est rigolote, ça se déforme, tu peux jouer avec, ça peut être sexuel comme ça peut être amusant. En fait, je vois plus du fun dans ce fétichisme, moi, personnellement, que je vois quelque chose où on est en mode vas-y, je vais me fourrer la chatte ou je vais fourrer ma queue là-dedans. Tu vois ce que je veux dire? J'ai l'impression de voir une pratique qui est en partie sexuelle, mais pas à 100% pour certains cas, ou pour l'essentiel des cas de ce que j'ai pu constater, et qui est plus de l'amusement sexuel que vraiment une pratique sexuelle à part entière. Je sais pas ce que t'en penses. Ouais, c'est vrai, il y a une forme très associée au jeu, en fait. C'est plus un jeu qu'on va faire sans aller jusqu'au bout, d'ailleurs, parce qu'on voit qu'il y a plein de vidéos, ça se termine pas par une séance de masturbation du tout. Donc il y a peut-être un côté plus jeu, et donc peut-être un peu plus un côté préliminaire de ces vidéos. Mais c'est vrai qu'en fait, c'est un peu difficile de rassembler tout ce qui plaît dans le looning. Enfin, dans le looning, je sais pas si ça se dit. Mais c'est vrai que c'est un petit peu dur de récapituler... pourquoi les Lunars existent et qu'est-ce qui excite dans les ballons, parce qu'en fait c'est tellement varié, enfin, même entre Lunars, il y a des débats, il y a des gens qui n'aiment pas quand ça explose, il y en a qui sont terrifiés à l'idée qu'un ballon explose, il y en a d'autres qui sont hyper excités et qui ont des orgasmes quand ça explose, enfin, en fait du coup les possibilités sont tellement variées avec les ballons que chaque Lunars ne se ressemble pas. Voilà ce que j'ai envie de dire. Et même dans ce qu'ils choisissent, il y a plein de gens qui choisissent les ballons de manière très différente. Il y en a, ça va être la taille, il y en a, ça va être le rebond, il y en a, ça va être la couleur. Enfin, c'est vrai que j'ai un petit peu du mal à définir qu'est-ce qui excite vraiment. J'avais pas vu forcément cet aspect, ça fait penser à des formes d'une femme. C'est vrai que ça, c'est un truc sur lequel j'étais complètement passée à côté. Mais j'ai l'impression que c'était plus le côté un petit peu tension, un petit peu le truc est tendu, le truc se déforme sous la pression, ça explose pas, on sait pas quand est-ce que ça va exploser. C'est un peu ce mystère, j'ai l'impression, de tension et d'attente qui excitait les gens. Et en même temps, il y a aussi des Lunars qui juste font des câlins au ballon parce qu'ils adorent la sensation, parce que ça les rassure. Enfin, il y a aussi un truc qui, je pense, vraiment est très relié à l'enfance. Enfin, et je dis pas ça en jugeant du tout les gens, parce que j'ai l'impression qu'il y a pas mal de témoignages de Lunars eux-mêmes qui en parlent, en fait, qui évoquent ce fait que c'est vraiment associé à leur enfance, à une espèce d'innocence qu'ils avaient et de joie de vivre qu'ils retrouvent peut-être dans les ballons aujourd'hui. Donc, ouais, c'est un petit peu compliqué. C'est un monde tellement varié qu'il n'y a pas de schéma précis. C'est très varié et c'est très niche. C'est ça qui est très paradoxal, je trouve, avec les Lunars, c'est que c'est vraiment un truc très niche où il n'y en a pas à tous les coins de rue. Et pourtant, il y a quand même beaucoup de variété dans les plaisirs que peuvent trouver les Lunars avec les ballons. Et avec tout ça, Mina, est-ce que ça t'a excité les ballons? C'est un peu difficile parce que moi, c'est comme toi, j'ai peur que ça explose.
Donc ça m'excite pas vraiment. Ça me crispe un petit peu. Je suis un petit peu anxieuse. Et l'aspect aussi plastique qui frotte me tend. Donc j'avoue, ça m'excite pas. Par contre, c'est vrai que beaucoup de bienveillance et beaucoup de joie et de jeu dans cet univers. Donc c'est assez rigolo à regarder. C'est safe for work. Ça peut être marrant. Et en tout cas, c'est assez sain pour le peu qu'on aime les ballons, quoi. Et toi, Jade, est-ce que ça t'a excité ? Il y a un aspect qui m'a particulièrement excitée, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est vraiment les ballons très transparents. Tu vas voir soit des meufs qui s'écrasent, j'adore voir en fait en transparence les cuisses qui s'écrasent, la culotte qui s'écrase, je trouve ça très excitant. Et pareil, les hommes qui vont mettre leur pénis dans des choses transparentes et que tu vois le pénis se courber comme si en fait c'était des plans de coupe hentai. Et je pense que c'est un peu un kink de ma part qui est dérivé du hentai. Ah, ça m'a beaucoup excité, c'est quelque chose qui m'excite beaucoup, mais le reste en effet, tout pareil que toi. Moi, gros stop avec la matière, où déjà quand t'entends les crissements du ballon, quand tu fais quand tu frottes ton pénis, je fais ah non, ah stop. Souvent, je coupais le son des vidéos parce que vraiment, ça me trigger absolument. Mais incroyable cette communauté, je m'attendais pas à ça. Limite, ça n'a pas sa place sur Pornhub, ce genre de choses. Tu vois, c'est un peu paradoxal où je fais, c'est pas forcément sexuel, mais je peux pas dire que ça l'est pas non plus. Et il y a une bienveillance auprès de cette communauté que je trouvais extraordinaire, où je dis, ça y est, Internet a enfin trouvé un sens logique, ou enfin, ça devrait être ça, Internet. Juste des gens qui font des trucs qui les font kiffer, et personne ne les fait chier. Parce que même, j'ai pas l'impression qu'il y a un gros shaming, il y a une incompréhension quand les gens en parlent, mais il n'y a pas un shaming de genre, oh, ces gens sont fous, comme on a pu le voir avec les Furies, où vraiment il y a une stigmatisation qui est absolument folle, et il y a aussi une déviance, il y a un détournement en tout cas de la pratique Fury qui est présente, et qui a fait, je pense qu'on connaît tous plus ou moins des trucs cringe Fury, mais les Looners, je trouve ça très sain, je trouve ça très mignon, c'est des gens qui font des trucs dans leur coin, même les documentaires, les podcasts que j'ai écoutés de témoignages, c'est juste des gens qui font des trucs dans leur coin, et j'ai envie de dire, qu'est-ce qu'il y a de mal au bout d'un moment à se faire plaisir avec un ballon ? Pourquoi pas ? Ça fait de mal à personne, les gens font ce qu'ils font, c'est même pas dangereux comme pratique pour le gros que j'ai pu voir. Donc laissons les gens se faire plaisir avec des ballons, mais peut-être que vous aussi vous allez expérimenter ça, peut-être que vous allez kiffer. En tout cas, moi je trouve que c'est un fétichisme trop cool. Je l'aime beaucoup, c'est pas quelque chose que je vais regarder régulièrement, mais en tout cas je suis trop contente de l'avoir connu. En fait, ça me donne un peu d'espoir en l'humanité d'une certaine manière. Merci de nous avoir écoutés. On espère que cet épisode vous a plu et que vous avez fort envie de gonfler plein de ballons. Si vous avez aimé cet épisode, vous pouvez nous soutenir en mettant 5 étoiles sur Apple Podcast et sur Spotify. Pour en savoir plus, vous trouverez toutes les références de l'émission dans la description de l'épisode. Rendez-vous sur notre Insta @n'importecu pour être au courant des prochaines émissions. Et d'ici là, on se dit à dans 2 semaines. Allez, ciao! Daniel, Julien, la route est longue, hein? Bon voyage, Maurice! Nous préférons rester ici. On va s'en donner à cœur joie. Salut, je vais me faire bourrer toute la journée, j'ai trouvé la queue qu'il me faut. Peut-être est-ce que vous la trouverez vous aussi. Hey, ciao!